Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter aujourd'hui l'API Pushover. Alors qu'est-ce que c'est l'API Pushover? L'API Pushover va vous permettre de recevoir une notification lorsqu'il y a un problème par exemple sur votre site ou lorsqu'il y a une action qui a été engendrée dans laquelle vous voulez recevoir une notification lorsque cette action est déclenchée. Alors, comment utiliser l'API? Donc d'une part il faut s'inscrire. Comme moi je suis déjà inscrit. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, donc c'est tout bête. Alors, vous allez donc dans Sign Up, vous enregistrez. Une fois que vous êtes enregistré, vous allez sur vos comptes mail, vous validez votre inscription. Une fois que vous avez fait ceci, donc suivant votre téléphone, vous allez soit télécharger, donc device client, l'application Android, soit iOS. Bon, moi personnellement, pour le tutoriel aujourd'hui, ça va être sur Android. Étant du monde open source, il était évident que j'allais faire ça sous Android et non iOS, donc ça c'était la petite aparté. Mais sachez qu'il y a vraiment très très peu de différence. Alors, on va commencer, donc je vais me loguer. Hop, donc c'était une clic. Voilà, et un mot de passe. Alors je me suis logué. Voilà, alors une fois que vous êtes logué, vous arrivez sur votre panel enfin votre mini panel. Donc moi j'ai déjà associé mon téléphone à l'API, entre guillemets. Donc pour le faire, c'est très simple. Il vous suffit pour cela donc de télécharger, comme je l'ai dit, le client donc sur votre Android. Donc, pour Android, on peut le trouver sur Google Market. Et après, pour iOS, je pense que dans tous les cas, on peut le trouver sur le site internet. Alors, je vais synchroniser mon téléphone pour avoir le rendu sur le... Hop, voilà. Donc là, vous avez mon téléphone. Alors, donc là, je suis avec la main en même temps, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà comment se constitue l'application. Vous allez lancer l'application et après, elle va vous demander donc tout simplement de rentrer votre login et mot de passe que vous avez rentré lors de votre inscription sur le site. Tout simplement. Et lorsque vous avez fait cette manœuvre, en fait, il va associer votre téléphone à l'API, donc comme ça, vous allez retrouver, par exemple, c'est le Nexus 5, vous allez pouvoir le retrouver. Donc là, sinon, vous pouvez en ajouter d'autres. Moi, je ne veux pas vraiment le supprimer. Donc, on ne peut pas en ajouter d'autres, mais on peut utiliser donc celui-là le mien par exemple, moi j'utilise le mien actuellement. Alors, une fois qu'on a synchronisé notre application avec notre téléphone, donc hop, je vais mettre de côté, on va pouvoir commencer à développer. Alors, petite précision, pour pouvoir tester les fonctionnalités, il faut absolument avoir un serveur en ligne. C'est pour cela que j'ai créé donc, un dossier sur mon serveur, et donc je vais travailler dessus directement. Donc voilà, essayez pas de travailler en local, ça ne fonctionnera pas. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, donc déjà, on va faire une simple petite notification, histoire de tester la bête, entre guillemets. Alors déjà, d'une, on va créer un nouveau projet. Donc, créer une nouvelle application. On va mettre, par exemple, tutoriel. Donc, c'est un website. Description, tutoriel sur l'API Pushover. L'URL, bon, pourquoi pas. L'URL, c'est pas obligatoire. L'icône, on va mettre une petite icône de DevonClick. Tac tac tac, DevonClick. Est-ce que j'ai un petit logo qui traîne? On va mettre celui-là. Et donc on crée. Ah, j'ai oublié que c'était les termes. Hop. Voilà, donc là il nous génère en fait une clé d'API. Donc, oui, c'est la clé de notre application qu'on vient juste de créer. Alors, sachez qu'il y a deux clés. Donc, il y a celle-ci et il va y avoir celle-ci. Celle-ci, c'est la clé user. Donc, fatalement, on va avoir une clé user commune à tous les projets et une par projet. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir se lancer dans le code. Donc, je suis désolé pour la présentation, il fallait absolument que je passe par tout ça pour vous expliquer. Alors, on va avoir besoin, comme dit l'exemple, API. Où est-ce que j'ai vu ça? Hop, voilà, j'ai pris Firefox et je l'ai mis directement ici, ça va être plus simple.
Donc on va avoir besoin de curl, on va devoir passer donc, certains paramètres, donc en l'occurrence 3 minimum. Et donc après il suffit de faire un exec et de close. Bon, en soi ça c'est pas très compliqué. Donc là je l'ai fait qu'une seule fois et donc c'est la deuxième fois avec vous. Alors, on va se lancer. Alors on fait juste un petit test, après on verra peut-être pourquoi pas faire une fonction un peu plus poussée pour utiliser plus facilement une notification. Alors on va devoir initier donc un tableau. En fait, heureusement ça va vite. Alors hop. Donc normalement en quelques minutes on est censé mettre entre guillemets en production notre petit système de notification. Donc on a dit qu'il y a besoin d'un token. Hop, qu'on a besoin de la clé user. Donc, on peut vous appeler comme vous voulez. Hein. Et donc ici le message. Hop là. Alors, le message. Après. Alors, le token. Alors, le token de l'API. Donc on va dans celui-ci, on rentre dans celui-ci et on copie le token. Voilà. Ensuite, il faut copier notre token personnel. Voilà. Et le message. Ceci est un test. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va devoir, entre guillemets, initier la chaîne paramètres. Donc, qu'on va devoir passer à curl, tout simplement. Alors, on va aller chercher donc token. Donc, c'est égal. Point, donc c'est init token. Point user. C'est user comme ça, voilà. Point, par contre j'ai dit le et, voilà. Point init user, voilà, on va pas chercher plus loin. Et encore un et donc en dernier c'est message. Message, init, message. Voilà, donc là on n'a rien fait de spécial. On a juste, entre guillemets, préparé la chaîne, donc la chaîne d'URL qu'on va envoyer grâce à curl. Donc là, on lui dit, en gros, dans l'URL, il y aura un paramètre token. On va chercher le token dans le tableau, comme ça, en fait, on a juste ce paramètre-là à changer si demain on change de token, par exemple. On a juste ici à changer les choses, et non pas plusieurs endroits. Donc, on utilise le token user et le message. Une fois qu'on a fait ça, donc dans l'exemple, c'est sous Firefox. Hop. Donc il disait, donc alors on initialise, on passe cette URL là, je vais la copier. Tac tac. Ok. Moi je vais pas faire exactement pareil parce que j'aime pas trop leur méthode, mais ça va quand même fonctionner. Alors, on va dire pushover. Voilà. Donc on va initialiser curl init. Alors si vous n'êtes pas trop habitué avec curl, sachez que ça va pas être très compliqué puisque en soi voilà, tout est déjà écrit dans la documentation et c'est super simple à comprendre. Donc ici l'option c'est curl opt et donc nous on veut passer l'URL et l'URL, je l'avais copié-collé, je ne l'ai plus, je vais la rechercher, hop. Copier. Voilà. Ensuite, on va avoir à passer. Donc c'est curl set opt pushover. Et ici ça va être. Donc on va faire appel à curl post. Il est où le post? Curl opt post, voilà. Et donc on doit faire passer ici donc le size of du tableau. Donc tableau init, voilà, pour lui dire qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre. Donc le token, le user et le message. On recommence. Curl set opt. Donc ça va être push over. Et ici tout simplement on va faire passer les paramètres. Donc c'est curl opt post field
pour dire on passe les paramètres, et donc c'est params. Voilà, donc là on lui passe la chaîne qu'on a préparée, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on a fait plus dur, on n'a plus qu'à exécuter curl. Donc de push over. Et ici, on n'oublie pas de fermer le curl. Voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre et savoir. Push over. Donc dans la logique, je mets quand même un echo notification envoyée. Dans la logique, lorsque je vais exécuter la page, je devrais recevoir une notification portant ceci est un test. Alors, je vais resynchroniser mon téléphone. Hop, voilà, donc là, il me demande de me loguer, donc je vais me loguer. Si celui-ci veut bien. Voilà, donc j'ai dû passer en mode écran pour pas qu'on voit mon mot de passe, en fait, tout simplement. Là, excusez-moi ce petit contretemps. Alors, une fois qu'on a fait ça, l'application est lancée, donc on peut retourner sur le bureau. Et donc, fatalement, lorsqu'on va essayer, donc si j'actualise ma page, donc là, il me dit qu'il y a une petite erreur, donc on va essayer de la corriger. Alors, donc en soi, rien de grave, j'ai oublié 1 égale juste ici. On va profiter pour indenter un peu tout ça. Voilà. Et donc, comme je disais, on va réactualiser. Et on va attendre la notification. Donc là, il me dit que le message est envoyé. Donc dans la liste, je dois recevoir une notification sur le téléphone. Et là, on voit bien que, voilà, j'ai juste de recevoir la notification. Lorsque... Oula, excusez-moi, mon téléphone s'est mis en veille, voilà. Lorsque j'ouvre, j'ai bien la notification, ceci est un test qui a été envoyé. Donc ça vibre bien, c'est vraiment comme une notification pure et dure d'une application, quoi. Alors on peut faire un autre test, donc pourquoi pas mettre à la place de ceci est un test, première notification. Première notification. Hop, donc c'est assez compliqué d'écrire en tenant son téléphone. Alors, on réactualise. Hop, donc j'essaie d'avoir les deux en même temps. On réactualise. Et là, on peut voir, voilà, première notification. Excusez-moi encore une fois pour la veille. Voilà, comme quoi, j'ai bien eu la notification encore une fois. Donc là, vous avez vu que, simplement, avec très peu de code, on peut s'envoyer une notification à un instant T lorsqu'on veut la déclencher. Donc moi je pense faire un test entre guillemets réel. C'est-à-dire qu'on va faire une fonction notification par exemple, avec en paramètre donc, le message à passer. Hop, on met tout ça dans la fonction. Donc ça on peut le retirer. Hop. Voilà. Et donc, ici, on passera en paramètre le message. Donc, imaginez que vous avez donc, cette fonction quelque part inclus dans votre site web. Et que, je ne sais pas, pour X raison, on va faire une petite condition, if get, qu'est-ce qu'on pourrait mettre lorsque quelqu'un arrive sur la page, enfin sur une erreur, voilà, dès qu'il y a un get erreur qui est égal à 1, donc ça va déclencher une notification par exemple. Notification. Un utilisateur. Déclenche. Non, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre est perdu par exemple. Un utilisateur est perdu. Voilà, comme ça, est perdu. Voilà. Donc là on vérifie bien, donc if $_ get, on va mettre différents outils. Erreur, voilà. Il me déclenche ça. Donc en vrai vous faites le test que vous voulez, peu importe, moi ça m'est égal. Voilà.
Moi, c'est juste pour vous montrer un cas réel entre guillemets concret. Donc, on a fait une petite fonction simple qui nous permet de lancer notre notification et donc en fonction de ça de recevoir une notification, un élément clé lorsqu'on le souhaite en fait. Alors, on va essayer, donc là si on actualise normalement, on n'a plus de notification, donc on peut revoir le téléphone, donc il faut juste que je le déverrouille. Et en l'occurrence que je refasse la manipulation, alors c'est un peu compliqué, hop, tiens. Voilà. Donc j'ai beau actualiser, là je n'ai plus de notification. Voilà, j'ai plus de notification. Mais lorsque je passe par exemple index.php, en paramètre à l'URL erreur égale 1, là forcément fatalement je vais recevoir, voilà, tutoriel. Donc si on ouvre un petit peu, on voit bien un utilisateur est perdu. Donc après vous pouvez mettre n'importe quoi dans notification. Donc moi je vois beaucoup d'inspiration aujourd'hui. C'est vraiment vous qui allez faire de cette application quelque chose d'essentiel que vous n'avez pas actuellement sur votre site web, quelque chose qui peut vous permettre soit de débugger plus vite, soit d'être alerté au plus vite d'un gros problème sur votre site web. Donc voilà, donc globalement ce qu'il faut retenir, c'est que l'application en elle-même a besoin donc, de l'API. Donc il suffit de s'inscrire, on va recevoir donc, 2 clés lorsqu'on a renseigné notre application. Après, il faut juste synchroniser, donc télécharger l'application donc sur votre téléphone, la synchroniser votre téléphone. En soi, c'est vraiment pas compliqué, je vous dis en 2-3 minutes c'est fait. Et donc voilà, donc le petit hic, donc là si on actualise, vous voyez bien qu'on a une notification qui est envoyée. Donc on a 7500 notifications par jour, sachant que là, je suis sur la version d'essai, et oui, malheureusement c'est payant, donc on a 5 jours d'essai gratuit. Sinon sachez que ça sert vraiment à très très peu, le coût c'est 4,99$ il me semble. Donc c'est vraiment très très peu pour le système qui est mis en place, je trouve ça vraiment pas mal et très très innovant. Donc après pourquoi pas, si vous avez l'argent, tout simplement souscrire à cette offre et tout simplement profiter de ce service vraiment vraiment très très bien fait. Donc globalement j'ai pas posté le code sur GitHub puisque tout simplement en soi il est très très simple et de plus on peut le voir sur la documentation. Donc lorsqu'on va voilà, sur la documentation, il est ici. C'est exactement la même chose que moi, ce que j'ai fait moi, sauf que moi c'est peut-être un peu plus clair à comprendre. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que celui-ci était innovant. Donc je m'excuse encore une fois pour l'espèce de... Enfin, à chaque fois il fallait le switch, etc. Donc c'était un peu galère entre guillemets pour moi et peut-être pour vous pour suivre. Donc pour moi c'est la première fois que j'essaie d'avoir entre guillemets d'acquérir mon téléphone. Donc pour ceux qui s'intéressent, j'ai utilisé l'application Mirror Up. Celle-ci est payante. Vous voyez que par exemple moi j'ai pas payé, donc au bout de quelques minutes l'application se coupe. En soi c'est pas très très grave puisque c'est vraiment pour le test. Et le petit hic encore une fois c'est qu'il faut aussi si vous utilisez l'application Mirror Up, il faut router son téléphone. Donc sachez que si vous routez votre téléphone, celui-ci se réinitialise juste après, donc c'est pourquoi que je n'ai vraiment plus rien sur mon téléphone et je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc ça c'était pour la petite aparté, si vous voulez utiliser un jour le petit logiciel. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous êtes séduit entre guillemets par l'API Pushover. Moi en tout cas je le suis. Après maintenant est-ce que je vais payer ou non, je ne sais pas encore. Mais maintenant que je sais que ça existe, disons que je n'hésiterai pas à utiliser le service si vraiment j'en ai besoin. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Sur ce, je vous souhaite vraiment bon courage et comme d'habitude, bon courage pour la suite.